se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes. Alors ma première recette, c'est super bon, super facile à faire. Il vous faut juste une pâte feuilletée, une tablette de chocolat et des cerneaux de noix ou des pistaches ou ce que vous voulez pour mettre par-dessus. En premier, donc vous allez venir couper les bords de la pizza, les bords de la pâte feuilletée pour faire un rectangle. Donc voilà, vous enlevez les extrémités de chaque côté. Ensuite, vous allez venir couper des lignes diagonales de chaque côté. Voilà, donc là c'est Anthony qui se prête au jeu des recettes sucrées parce que moi c'est plus le salé mon truc. Donc voilà, il faut découper en diagonale de chaque côté des bandes. Donc là la tablette de chocolat s'était cassée mais bon ça l'a fait quand même. Et ensuite, vous allez venir rabattre chaque bande sur la tablette de chocolat. Ensuite, vous allez venir badigeonner avec de l'œuf, un œuf entier. Au four et on laisse pendant 20 minutes à 200 degrés. Super bon gâteau, pâte feuilletée, chocolat, enfin c'est juste un régal, les enfants adorent ça. Et pour l'hiver avec un chocolat chaud, je peux vous assurer que c'est vraiment le type de goûter ultra réconfortant et qui fait vraiment du bien. C'est super facile à faire. Ensuite, ma recette, c'est pour un plat cette fois. Donc là, c'est un plat du midi. Donc j'ai fait du poisson en papillote. J'avais acheté du dos de lieu noir en promotion à Carrefour Market, hein, je vous raconte tout. Et du coup, voilà, dedans, j'ai mis de la julienne de légumes et une petite cuillère mignonnette de crème fraîche parce que oui, j'adore la crème fraîche. Et je crois que c'est plus du tout un secret. Donc je vais tourner chaque côté pour faire un petit bonbon, voilà. Et on va venir mettre ça au four pendant une vingtaine de minutes. Et là j'ai accompagné ça avec des petites pommes de terre sautées pour le midi, j'ai recouvert avec un petit peu de persil. Les enfants ont bien aimé et c'était pas mauvais, c'est pas mon poisson préféré le lieu noir mais c'était pas mauvais quand même. Ensuite, la troisième recette est une recette donc sucrée avec donc toujours de la pâte feuilletée parce que j'adore faire enfin moi et Anthony on adore ça, le goût de la pâte feuilletée, donc c'est pour ça qu'on en reprend souvent. Donc il vous faut de la pâte feuilletée, 3 pommes et du sucre glace, donc voilà il faut très peu d'ingrédients. Avec la pâte feuilletée, vous allez venir faire 3 bandes dans la longueur. Vous allez venir mettre dessus donc des pommes de cette manière-là, donc à l'horizontale on va dire, comme des petits ponts. Et ensuite on va mettre du sucre glace. On va venir rabattre la partie du dessous au niveau de la pâte feuilletée, on va venir refermer tout ça. Ensuite,
on va venir rouler notre bande de pâte feuilletée et ça va nous faire une jolie rose trop mignonne. Alors après, pour qu'elle tienne bien, l'astuce, c'est de venir la mettre dans un petit moule à muffins. Sinon, elle a tendance à tomber, à pas tenir. Donc après, voilà, prenez un petit moule à muffins pour la mettre à l'intérieur, ça va rester plus droit et ça va mieux se tenir. Ensuite, on va venir enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés et on n'a plus qu'à démouler et à déguster. Et franchement, cette recette-là, pareil pour l'automne, l'hiver, c'est vraiment trop un régal, une tuerie. Franchement, si vous la faites, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, partagez avec moi, voilà, pour que je sache si vous aussi vous aimez bien ce style de recette. Ma dernière recette, elle m'a été beaucoup demandée en commentaire, donc il s'agit d'un velouté de butternut au kiri, donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors là franchement c'est très simple, vous allez venir découper des morceaux de pommes de terre et les mettre à cuire dans de l'eau, et vous allez faire pareil avec une courge entière, donc une courge butternut. Vous allez venir mixer tout ça en mettant quand même pas mal d'eau, enfin l'eau de cuisson, voilà, et on va venir donc ajouter plusieurs kiri, donc là j'en ai mis 4, je pense que vous pouvez en mettre même 5, pour que ce soit encore plus le goût du kiri, mais franchement c'est juste un régal. Vous pouvez aussi y ajouter du gruyère râpé, ça c'est, voilà, parce que moi j'aime bien, après c'est pas obligatoire, de la crème fraîche, enfin voilà, vous pouvez ajouter dedans ce que vous voulez, mais c'est vraiment un velouté très agréable et qui fait du bien, surtout quand on commence à avoir mal à la gorge comme moi, c'est vraiment très appréciable en ce moment et c'est plein de vitamines. On mélange. Victor, je te mets une tranche aussi. Je mélange avec le pain alors. Après, une vitamine D, c'est pas une vraie soupe. Ouais, c'est pas une vraie soupe. Hein. Une vraie soupe, c'est comme du jus. Bah ouais, c'est de la soupe, Regarde. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.